Euh, je vais vous donner la leçon première bac, sciences X internationale. Donc, il s'agit de l'étude des fonctions. Étude des fonctions. Alors, pour étudier une fonction, on doit tout d'abord traiter ce qu'on appelle les branches infinies. Donc, premièrement, branche infinie. Petit 1, asymptote, horizontal. Alors, lorsque je parle d'asymptote horizontale, ce qu'on traduit en français par mon carré opposé. Comme définition, directement, toujours on considère une fonction f et sa courbe représentative qu'on note cf. Donc, on dit que la droite des l'équation y égale a est une asymptote horizontale ACF, qui est toujours la courbe de f, si et seulement si limite lorsque x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on peut noter cette notation de f de x est égal à. Donc, quand la limite d'une fonction tend vers a lorsque x tend vers l'infini, on dit que la droite d'équation y est égale à a est une asymptote horizontale. Ce qu'on peut représenter graphiquement, par exemple, A, c'est un nombre, et cette droite, c'est la droite horizontale d'équation y égale à. Qu'est-ce que ça veut dire asymptote? Ça veut dire que la courbe de f va s'approcher au fur et à mesure que x tend vers plus l'infini. De même, si x tend vers moins l'infini, et ça sera l'une de ces courbes-là, ça veut dire ce qu'on appelle une branche infinie. Donc, la branche infinie, c'est lorsqu'une des coordonnées d'un point L tend bien sûr vers l'infini. On passe à l'asymptote verticale. Comme définition, on dit de même, on dit que la droite des l'équation x égale à a est une asymptote verticale ACF, toujours la courbe de f, si seulement si la limite lorsque x tend vers a, ici ça dépend. On peut dire à droite de a ou à gauche de a de f de x est égal plus ou moins l'infini. Ça veut dire le résultat qu'on doit obtenir, ça sera plus ou bien moins l'infini.
Donc, c'est la définition en résumé. Et qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça sera une asymptote verticale comme celle-là. Et la courbe se rapproche de cette asymptote, soit de ce côté, soit vers moins l'infini. De même à droite, soit de ce côté, soit vers moins l'infini. Donc, ces deux premières notions, c'est la notion de l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. C'est comme ça qu'on peut définir ces deux définitions. Je donne comme exemple f de x est égal à 2x carré plus 3 sur x carré plus x plus 1. Bon, si on calcule la limite de cette fonction au voisinage de plus l'infini, par exemple, limite en plus de l'infini de f de x, d'après ce qu'on connaît sur les limites à l'infini, on prend simplement les termes de plus haut degré. Donc, le terme de plus haut degré, c'est 2x carré, et le terme de plus haut degré, c'est x carré. En simplifiant, on obtient le résultat est égal à 1. Donc, on est sur la première définition. La limite de f de x en plus l'infini dans 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la droite D, je peux le noter D au départ, n'importe, l'équation y égale 2 est une asymptote horizontale à C de f. Bien. Ici, sous forme d'une petite remarque, lorsque je dis que la limite en plus l'infini est égale à 2, il se peut que l'asymptote, la courbe sera au-dessus ou bien au-dessous. Comme ici, il se peut que la courbe soit au-dessus, il se peut qu'elle soit au-dessous. Comment on peut définir laquelle est la vraie? On peut l'écrire sous forme de remarque. Pour déterminer la position relative quand je dis la position relative, ça veut dire loi de Nice. La position relative de CF, ça veut dire la courbe de F par rapport à l'asymptote horizontale on doit étudier le signe de la différence f de x moins y. C'est-à-dire f de x moins y, ça nous donne la fonction 2x carré plus 3 sur x carré plus x plus 1 moins y, on a dit que c'est égal à 2. Alors, si je fais cette différence, après calcul, j'obtiendrai 2x carré plus 3 moins 2x carré
plus de moins 2x moins 2, le résultat, il nous reste moins 2x. Alors, moins 2 et plus 3, ça fait plus 1. Donc, ici, je peux dire que, d'après le tableau de signes, si je fais moins 2x plus 1, il s'annule bien sûr en 1,5. Et le signe de A à droite. Ça veut dire, au voisinage de plus l'infini, j'obtiendrai un signe négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? F de x moins 2 est inférieur à 0 au voisinage de plus l'infini. Donc, CF est situé au-dessous. Quand je dis au-dessous, ça veut dire 4, au-dessous de l'asymptote. Bon, il faut toujours prendre ce temps-là, s'intéresser parce que c'est une question qui se pose en général. Bien, voilà pour l'asymptote verticale. Je vous donne un exemple pour l'asymptote horizontale. J'efface ce premier exemple. Bien, je prends par exemple f de x est égal à x carré plus 1 sur x moins 2. Bon, on sait bien que le domaine de définition de cette fonction sera R moins 2. Ça veut dire 2 n'appartient pas au domaine de définition, n'a pas d'image. Mais lorsque je calcule la limite au voisinage de 2, ici, je dois distinguer les deux cas, de plus et de moins. Si je dis de plus, ça veut dire que je dois travailler à droite de 2. Si je remplace x par 2, au numérateur, j'aurai 5, mais au dénominateur, j'aurai un 0. Il faut préciser le signe de ce 0. Alors, pour préciser le signe de 0, je dois établir le tableau de signes. Le tableau de signes comme suit, donc plus à droite et moins à gauche. Toujours plus l'infini, moins l'infini. Donc, si je travaille à droite de 2, ça veut dire que je me situe de ce côté-là, ça sera un 0 plus. Et on sait que 5 sur 0 plus, ça donne plus l'infini, d'après les règles de limite qu'on a déjà vues. De même, si je calcule la limite en 2 moins, j'obtiendrai 5 sur 0 moins. Et cela, ça va nous donner moins l'infini. Bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'après la définition? Donc, la droite d'équation x est égal à 2 est une asymptote verticale. Donc, quand je dis vertical, ça veut dire, si je fais un petit schéma, voilà, comme ça, j'aurai x égale 2, c'est ici. Ce sera cette droite verticale. Alors, quand je serai à 2 moins, ça veut dire à gauche de 2. La courbe sera, elle tend vers moins l'infini. Ce sera cette partie. Et lorsque je serai à droite de 2, la courbe va tendre vers plus l'infini, va remonter comme celle-là. Bien. Donc, c'est le schéma, la courbe de f de voisinage de 2. Donc, c'est pour ce qui concerne l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Maintenant, on passe à d'autres asymptotes. Troisièmement, asymptote oblique. Alors, définition.
on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique, ACF au voisinage plus l'infini ou bien au voisinage du moins l'infini toujours, au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b, la limite de cette différence complète nous donne un 0. Donc, si la limite de f de x moins ax plus b donne 0, on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. De même, s'il s'agit de moins l'infini, ce sera le même résultat. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire que la droite d'équation est une asymptote oblique? Ça veut dire, lorsque je trace la droite, par exemple, l'équation y égale ax plus b, au voisinage de l'infini, j'aurai une courbe qui sera ou bien comme celle-là, ou bien comme celle-là. Ça dépend. Et ça sera la même remarque comme tout à l'heure. Pour déterminer la position relative, il suffit de faire la différence, c'est-à-dire étudier le signe de la différence. La position relative de CF et l'asymptote oblique sera déterminée par le signe de f de x moins ax plus b. Si ce signe est négatif, ça veut dire que la courbe est au-dessous. Si le signe est positif, la courbe est au-dessous. Je peux résumer sur ce tableau x. Ici, je peux écrire signe de f de x moins ax plus b. Ici, la position relative. Si par exemple, on a sur un intervalle, le signe est négatif, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que CF au-dessous de B. L'asymptote, comme ça, je peux écrire. Dans le cas où il est positif, CF sera au-dessus de CF. Je crois que c'est bien clair. Donc, pour déterminer la position relative, on doit étudier la différence de f de x moins égal. On peut passer à un exemple. Exemple, je pose f de x est égal sous forme réduite, comme par exemple f de x égale 2x plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. Si on vous pose la question directe,
montrer que la droite d'équation, montrons que la droite d'équation y égale 2x plus 1 est une asymptote oblique. Alors, on traite la question d'une façon directe. On cherche la limite, on calcule. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, f de x moins 2x plus 1. Alors, en calculant cette limite, en simplifiant directement, j'obtiendrai moins 1 sur x carré plus 1. Et d'après les formes de limite, 1 sur 0, 1 sur l'infini, ça donne 1, 0. Donc, automatiquement, la définition est confirmée. D'où donc la droite D d'équation y est égale 2x plus 1 est une asymptote oblique. Ici, je dis au voisinage de plus l'infini, mais le résultat sera le même au voisinage du moins l'infini. Asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. De même, au moins l'infini. Donc, lorsqu'on va tracer la courbe, on obtient une courbe par exemple. Je trace tout d'abord la droite D. Alors, comme on trace une droite, on sait bien que pour tracer une droite, on cherche deux points. On donne à x par exemple la valeur 0, y sera égal à 1. Donc voilà un point. Je donne par exemple à x moins 1, y sera égal à moins 1. J'obtiendrai un autre point. Donc ces deux points-là, on relie les deux points, on obtient la droite. Alors, pour préciser la position relative, il suffit d'étudier la différence. Nous, cette différence, on sait qu'elle est égale à combien? Elle est égale à moins 1 sur x carré plus 1. Le carré est toujours positif, le 1 est toujours positif, donc ce résultat sera inférieur à 0. Donc ici, la courbe sera au-dessous de son asymptote. CF est situé au-dessous de l'asymptote. L'asymptote, ça veut dire l'asymptote oblique, bien sûr. Donc, au voisinage plus l'infini, j'aurai une courbe comme celle-là. Et au voisinage du moins l'infini, j'aurai une courbe comme celle-là. C'est-à-dire que la courbe est toujours située au-dessous de l'asymptote. Donc, c'est une définition directe. Maintenant, il y en a d'autres propriétés pour déterminer une asymptote oblique. J'efface cette partie-là, bien sûr. Comme propriété, alors petit 2. On peut écrire sous forme d'un théorème. Si limite, quand x tend vers l'infini, on précise par ça, plus l'infini sur l'infini, de f de x sur x est égal à nombre. Ici, limite de f de x moins ax, toujours en plus ou moins l'infini, est égal à nombre b. Alors, la droite D d'équation y est égal à x plus b est une asymptote oblique.
c'est une propriété très importante qu'on utilise dans le problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, je considère f de x est égal à x carré plus 3x moins 2 sur x plus 1. Et on se demande de déterminer l'équation de l'asymptote. Alors ici, dans ce cas, on ne vous donne pas l'asymptote directement. Si on vous donne l'asymptote, on fait la différence en appliquant la définition directement. Maintenant, on doit appliquer ce théorème-là. Ça veut dire qu'on doit calculer limite de f de x sur x et limite de f de x moins ax. Alors, premièrement, je définis le domaine de définition comme étant R moins 1, parce que le dénominateur ne doit pas s'annuler. Je calcule la limite en plus l'infini pour s'assurer qu'on n'a pas d'asymptote horizontal. Donc, si je dis la limite en plus l'infini, ça sera plus au degré, ça veut dire x carré sur x, et cela nous donne limite de x en plus l'infini, ce sera plus l'infini. Parce que si on a une asymptote horizontale, on n'aura pas une asymptote oblique à ce voisinage. Alors maintenant, je passe à l'étape suivante. Je calcule la limite x tend vers l'infini, toujours plus l'infini, de f de x sur x. Bon, cette limite, ça va nous donner comme étant la fonction directement x carré plus 3x moins 2 sur x plus 1. Si je divise par x, ça veut dire que je dois multiplier par 1 sur x. C'est la règle de calcul. Alors, en prenant le terme de plus haut degré, au numérateur, ce sera x carré. Au dénominateur aussi, ce sera x carré. En simplifiant, ça va nous donner 1. Donc ici, on vient de déterminer la valeur de A. Donc, A est égal à 1. On passe à la deuxième étape, on calcule la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Ax, ça veut dire x. Alors, directement, je calcule, j'obtiendrai x carré plus 3x moins 2 sur x plus 1 moins x. Je réduis en même dénominateur directement. Alors, le dénominateur pour moi c'est x plus 1. J'aurai au numérateur x carré plus 3x moins 2 moins x carré moins x. En simplifiant, après calcul, j'obtiendrai les x carrés se simplifient. On aura 2x moins 2 sur x plus 1. Et en prenant le terme de plus haut degré toujours, ça sera 2x sur x et le résultat sera 2. Donc ici, b sera égal à 2. Finalement, ça résulte. La droite d'équation y est égale x plus 2 est une asymptote oblique. Bon, je crois que pas très simple que ça, les trois notions d'asymptote horizontale, une asymptote verticale, une asymptote oblique. Je vais vous laisser des exercices à faire sur Classroom. À la prochaine fois.